Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver les ADD, les aléas du direct. On vous souhaite de bonnes vacances, mais pas de vacances pour TV Sud. On est là aussi pour votre chaîne de proximité, vous donner pas mal d'infos. Notamment, bienvenue à la ferme. C'est ce week-end, ce sera dans le Gard, un petit peu partout pour grands et petits. On va parler, faire connaissance avec le nouveau responsable de l'UNICEF de l'Hérault. J'achète, c'est au Kawa Théâtre, c'est à Montpellier jusqu'au 4 mai. C'est du café théâtre et c'était plutôt sympathique. Et puis ETHS, de la musique. Alors là, c'est plutôt de la musique hardcore. Il en faut pour tout le monde. Ce sera ce jeudi 2 mai à la Secret Place à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Notre invitée fil rouge ce soir, elle est avec nous, candidate à sa propre succession à la ville de Montpellier, Hélène Mandroux. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir monsieur. On dit Madame le maire ou Madame la maire? Je dis Madame le maire. Eh bien ce sera Madame le maire. Merci. Olivier Roiron, bonsoir Olivier. Bonsoir. Service politique. Comment on dit pour vous? Madame le maire, c'est très bien. Monsieur, non, je vais dire monsieur. Pour vous. Monsieur le responsable politique à la rédaction, on va parler politique dans un instant, Oui. plus que jamais. Mais d'abord, regardez, je vous le rappelle, Kezaki avec TV Sud, n'hésitez pas, c'est plein de cadeaux. Comment ça se passe pour repartir avec plein de cadeaux et d'argent? Regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port-Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes, des entrées pour l'Impérateur à plein tube et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Ah, ça fait rire Hélène Mandroux, ce Kezaki, ce concours. Ah oui, ben, je sais pas, je découvre, je connaissais pas le concours. Eh bien, n'hésitez pas, tvsud.com. D'accord. La politique tout de suite. Et on gagne quoi? Alors Hélène Mandroux, pour faire les présentations rapidement, femme politique, médecin, maire de Montpellier depuis 2004, vraie Montpelliéraine. Ah oui, née né à Montpellier, dans le quartier Saint-Roch. Parce que j'ai vu que 25% seulement 25% des Montpelliérain sur 4 est réellement né à Montpellier, c'est vrai. C'est un peu normal vu le taux de croissance démographique de la ville. Et, au fur et à mesure, il y a beaucoup effectivement de Montpelliérains qui arrivent de l'extérieur. Bon, à Montpellier, on va beaucoup en parler ces prochains jours et ces prochaines semaines. Vous allez nous le confirmer. Est-ce que vous avez la date sur le premier mariage pour tous qui devrait se faire en France et à Montpellier? Alors, je vous confirme qu'effectivement, Madame Najat Belkacem a confirmé à Vincent et Bruno, c'est le premier couple que je devrais marier. Là, on espère, j'allais dire fin mai. Je ne peux pas vous donner de date, mais enfin, a priori, à la fin du mois de mai, deuxième quinzaine du mois de mai, a priori. Bon, affaire à suivre, Olivier. Voilà. Une affaire à suivre, une autre affaire à suivre, ce sont les élections, la campagne pour les élections municipales qui est lancée. C'est dans moins d'un an, mars 2014, avec une course à l'investiture PS. 3 candidats, je dirais minimum, en tout cas reconnus pour le moment. Vous, le maire sortant, le président de l'Agglo, Jean-Pierre Moore, et puis l'un de vos adjoints, Philippe Sorel, candidat depuis 3 ans. Alors d'abord, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, vous étiez très remonté contre la candidature du président de l'Agglo, Jean-Pierre Moore. Le climat s'est-il apaisé? Vous avez été reçus ensemble la semaine dernière par le PS à Paris. Est-ce que vous êtes parlé tous les deux? Non, d'abord, nous n'étions pas que tous les deux. Oui, il y avait aussi Philippe Sorel et le premier secrétaire fédéral. Voilà, il y avait Alain Fontanel, il y avait quand même le représentant d'Ipsos, c'est-à-dire celui qui nous a commenté, qui nous a montré qu'une partie du sondage. Le sondage dont nous allons parler. J'espère l'avoir dans sa totalité le mardi de la semaine prochaine. Donc peut-être que j'arriverai à avoir la totalité de ce sondage. Donc nous nous sommes parlé, si vous voulez, comme dans la même configuration qu'ici. Sur le climat général, est-ce que ça va? Un climat général décontracté et cool, puisqu'à la fin de cette rencontre et après avoir vu les résultats, moi j'ai fait un appel, bien évidemment en tant que maire sortant, j'ai fait un appel à l'unité dès le premier tour, l'unité des socialistes, et puis derrière évidemment l'unité de la gauche et l'unité des forces républicaines. Derrière vous? Ben évidemment. Est-ce que, comme le titre, La Glorieuse de ce matin, ce numéro du 1er mai, est-ce que vous avez sorti le lance-flamme? Non, je reconnais que le titre m'a un peu étonné, surtout moi qui suis plutôt, j'allais dire, plutôt une pacifique. Je n'ai pas besoin je n'allume pas les feux, je ne vais pas chercher des pompiers pour l'éteindre. Je pense que l'inspiration du titre, c'est parce que la semaine dernière, pendant quelques mois, tout le monde disait que le maire de Montpellier était cramé. Alors donc ça a dû leur inspirer ce titre un peu flamboyant, si on peut dire. Donc les résultats du sondage de Solferino montrent qu'au bout de 9 ans de mandat,
92% de notoriété, 61%. Comme beaucoup de maires me le disent, et même certains m'ont téléphoné, même de départements autres que le département de l'Hérault, m'ont dit tous les maires de France signent tout de suite avec un tel résultat. Ça vous rassure justement les résultats de ce sondage commandé, on le rappelle, par le Parti Socialiste par le Parti National. Socialiste. Je veux dire, si vous voulez par là, ça correspond à ce... Nous avions fait nous-mêmes un sondage en juillet 2012. En juillet 2012, le sondage en popularité, c'était identique. Un chiffre qui m'a assez intéressé, en 2012, les bonnes opinions identiques, c'est le chiffre des mauvaises opinions qui est le plus intéressant. Donc les mauvaises opinions, c'était 33% en juillet 2012, c'est 34% aujourd'hui. Et à l'époque, le sondeur, c'était pas Ipsos, c'était IFOP. Il m'avait dit les 33% de mauvaises opinions, c'est l'électorat de droite. C'est l'électorat, donc UMP, l'électorat Front National, et il m'avait dit aussi peut-être quelques mélancoliques, j'allais dire, de la période de Georges Frêche, voilà. Et donc il m'avait dit les 33%, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 34%. Donc je ne suis pas du tout étonné par le résultat du sondage. Sur les soutiens, comment vous jugez le fait que certains de vos adjoints, je pense à Max Lévita qui a rejoint la candidature de Philippe Sorel dernièrement, comment vous jugez le soutien justement à d'autres candidats que vous, de certains de vos adjoints? Alors écoutez, moi je suis quelqu'un, je pense que chacun est libre effectivement de se manifester. Max Lévita, donc je peux vous dire, c'est mon président de groupe, il est d'une fidélité totale en tant qu'adjoint aux finances, et il a beaucoup de choses à dire. Je pense que pendant les prochaines journées, il aura plusieurs choses à dire. Max Lévita, lui, il aimerait un rapprochement, le maire de Montpellier avec l'adjoint à la culture. D'autres aimeraient un rapprochement du maire de Montpellier avec le président de l'agglomération. Et moi, je prône bien évidemment le rapprochement des trois. Voilà. Est-ce qu'il est possible ce rapprochement des trois voulu par pour ce qui me concerne, oui. Il n'y a aucun problème, parce que moi je pense, et je l'ai déjà dit, réellement, dans l'ambiance que nous connaissons, aussi bien sur le plan national, rajouter un peu une image de désunion sur le plan local, alors que la ville, réellement, on sait que la ville aujourd'hui, même Jacques Domergue l'a dit, les socialistes unis, la ville est à gauche, il reste à gauche. Jacques Domergue qui n'est pas encore candidat. Qui n'est pas encore candidat, mais bon, ça couvre là aussi. Je veux dire, je considère que ce serait totalement irresponsable que les élus socialistes ne fassent pas l'union dès le premier... Enfin, je veux dire, ça serait irresponsable. Mais tout le monde doit être tête de liste, alors là, il y a un vrai problème. Oui, la seule chose que je dis, la seule qui est la légitimité de 2008, c'est moi-même. Moi, je veux dire, les Montpelliérains, en 2008, ils ont voté pour un maire qui s'appelle Hélène Mandroux. Donc, bien évidemment, je ne vois pas pourquoi je ne revendiquerai pas la tête de liste, enfin, a priori, ou alors ça paraîtrait un peu aberrant. Sur par contre, ce qui pour moi est très important, ce mandat donc de 2014-2020, il est évident que pour moi, ce sera la préparation de mon successeur en 2020. Mon ou ma, je ne sais pas. Mais en 2020, moi je préparerai bien évidemment le relais du futur maire. Des primaires citoyennes à Montpellier. Dans le sondage, il y avait aussi la question posée aux Montpelliérains. 72% des Montpelliérains, en tout cas ceux qui sont sondés, pensent que ce serait une bonne chose. C'est-à-dire que je pense qu'après effectivement l'expérience du président de la République, les Français ont trouvé que c'était intéressant. La seule chose, c'est que déjà le Conseil national du Parti socialiste a déjà précisé qu'il y aurait par exemple des primaires citoyennes, par exemple à Marseille, où le maire sortant est de droite, qu'il y aurait des primaires citoyennes à Paris, où le maire sortant, Bertrand Delanoë, ne se représente pas. Par contre, le bureau national, le Conseil national du Parti socialiste a dit qu'il n'y aurait pas de primaire citoyenne à Montpellier. Mais il n'a pas fermé la porte, il dit effectivement si le maire est d'accord et le demande, c'est possible. Voilà, mais moi je ne le demande pas. Pour moi, je le dis et je le répète, la primaire citoyenne, c'est le premier tour des municipales. C'est une primaire citoyenne, puisque ce jour-là, il y aura certainement un candidat socialiste, en l'occurrence moi-même, il y aura certainement une liste verte, il y aura une liste UMP, il y aura peut-être une liste Front National, une liste NPA. Le premier tour, il sera là. Justement, une dernière question. On a vu effectivement le sondage sur le deuxième tour avec, vous êtes à 63%, et puis les deux autres candidats, 700 personnes, 64-65. Voilà, il y a 3 points d'écart à peu près d'erreur. Ça veut dire que dans les 63%, il y a aussi des voix écologistes qui ne sont pas pour le moment dans votre majorité municipale. Qu'est-ce qui va faire qu'ils
qu'ils rentreront à un moment donné. Qu'est-ce qui va changer en 2014 ? Alors, ce qui va peut-être changer, c'est que, si vous voulez, en 2008, je n'avais pas la légitimité du suffrage universel, donc c'est vrai que je n'ai pas pu complètement, peut-être la discussion était un petit peu difficile. Là, aujourd'hui, j'ai la légitimité du suffrage universel. Moi, je souhaite bien évidemment pouvoir avancer avec les Verts dès le premier tour, comme au niveau du gouvernement, ce qui, dans le fond, paraît très relativement logique. Ça sera certainement, on pourra arriver à un accord sur un projet. Parce que vous savez très bien qu'on n'est pas élu sur un bilan, mais on est élu sur un programme. Donc il faudra arriver demain. Par exemple, quand Jean-Louis Romégas avait fait l'accord au deuxième tour avec Georges Frêche, ils avaient fait un accord notamment sur la serre amazonienne, par exemple. Donc il faudra arriver à un accord sur un projet, sur un programme. Merci Hélène Mandroux. Mais merci à vous. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bon week-end, qu'est-ce que vous faites sans être indiscret, Madame le maire? Alors demain, j'irai au départ du défilé du 1er mai à 10h30, puis après, ma vie privée prendra le dessus. Peut-être un petit ciné. Je sais pas. Non, des fois, quand c'est comme ça, c'est plutôt cool. Parce que c'est la chronique ciné. S'il fait beau, c'est dans le parc, dans le jardin. Merci, Madame le maire. Merci, Olivier Roiran. On enchaîne avec la chronique ciné avec Nicolas. Et voilà pour la suite des ADD. Merci à Madame le maire. Ah non, c'est Étienne, il a disparu. Bonsoir, Monsieur le Président de l'UNICEF. On est pas mal, on est bien raccord, non? Ça va, surtout au niveau de la chemise. Exactement, tu vois, j'ai bien fait le truc. Hein. Comment ça va, Nicolas? Ça va plutôt bien, il y a de bons films en plus au cinéma qui sortent. Tu veux qu'on en parle tout de suite ou pas? Ouais, on commence. Un temps aller au ciné, ça tombe bien parce que c'est pas terrible. Alors Nico, on commence avec Upside Down, film franco-canadien, c'est de la science-fiction. Exact, Roméo et Juliette, version science-fiction. Personne ne l'avait encore fait. Alors attention, je vous explique, il faut suivre, c'est un peu compliqué. Il y a deux mondes qui s'opposent, un en haut, un en bas. En fait, la gravité est inversée pour les deux mondes. Mais il se trouve que Adam tombe amoureux d'une fille qui habite en haut. Et du coup, ça déclenche une guerre. La fille, qui s'appelle Eden, est interprétée par Kirsten Dunst. Je me suis entraîné tout l'après-midi. Bravo, Kirsten Dunst. Merci beaucoup. Donc ça déclenche une guerre. L'amour va-t-il triompher? C'est toute la question du film. Un film bourré d'effets spéciaux. Je crois que vous le voyez un petit peu à l'écran là tout de suite. Les comédiens ont travaillé beaucoup sur fond vert, donc ça n'a pas été super passionnant pour eux. Par contre, ça donne un très bon film. Ça s'appelle Upside Down. Là aussi, je me suis entraîné. Et ça sort cette semaine. Voilà. Un fond de thriller aussi, hein. C'est assez... Ouais, c'est ça. C'est thriller, mais c'est surtout une guerre entre deux mondes. C'est très sympa. Bon, il y a un autre film. Là, c'est une comédie française. Ouais. Ça s'appelle Mohamed Dubois. C'est la comédie dont tout le monde parle. Si vous avez allumé la télé, c'est obligé. Vous avez vu la bande-annonce. Eric Judor d'Eric et Ramsey joue le rôle d'un homme héritier d'une banque qui se regarde un jour dans la glace et qui se dit, tiens, j'ai plus une gueule à m'appeler Mohamed. Et il va voir sa mère et sa mère lui confie que peut-être c'est le fils du prof de tennis qui s'appelle Saïd. Et du coup, ni une ni deux, il décide de se replonger dans son enfance, dans ses origines, en s'installant dans une cité, sauf que de passer d'Arnaud à Mohamed, c'est un peu compliqué. Ça donne une très bonne comédie avec le premier grand rôle d'Éric Judor. Ah, ça va faire rire et bien d'actualité, évidemment. Denis, autre film? Là aussi, une comédie, une histoire plutôt drôle. Il se trouve que Vincent s'est fait piquer sa femme. Jusqu'ici, c'est pas super rigolo. Oh bah non, c'est original, ça. Ouais, ça peut arriver. Sauf qu'il s'est fait piquer 2 fois sa femme. 2 femmes différentes. Ça devient un peu plus drôle. Et en plus, il s'est fait piquer 2 femmes par le même mec. Éric Delucène, un commentaire? Sur les femmes en général, trop à dire. Sur le scénario, oui. Et en plus, alors rien à voir du coup avec Eric, ce mec, Denis, est un ringard pas possible, un fan de Demis Roussos, les cheveux gras, un pauvre pas possible, qui hésite pas à uriner, pour le voir uriner pendant tout le film. Là, je m'excuse, mais c'est ça, il s'appelle Denis. Alors du coup, il s'appelle, oui, Denis. Alors Vincent, du coup, il flippe un peu, il essaye d'enquêter pour savoir qu'est-ce qu'il a de plus, ce type, que lui. C'est un super film, une super idée, réalisé par Lionel Bayou. Bon, film. C'est plutôt sympathique. Alors là, sans Denis, au monde des dinosaures, c'est le retour de Jurassic Park, mais en 3D. Voilà. Alors ça, tout le monde attend ça. On avait vu Star Wars en 3D, je crois que c'était l'année dernière. Cette fois-ci, c'est Jurassic Park. Tout le monde l'a vu. J'imagine, Jurassic Park. Gros film de Steven Spielberg, sorti en 93. 3 Oscars quand même, hein, avec la meilleure musique et le meilleur son notamment. Et pour les 20 ans du film, le film ressort en 3D comme Star Wars. Donc je vous l'ai dit, déjà c'était hyper impressionnant sur un magnétoscope moisi dans les années 90. Alors en 3D au multiplex sur un écran de 16 mètres par 10, pas mal. Hein. Pas mal. Donc en 3D, Star Wars avec les dinosaures qui sortent de l'écran, ça on en a rêvé. Ça sort cette semaine en 3D. J'espère que ça va pas faire mal à la tête, c'est juste le truc. Bah j'espère aussi. Etienne Myrgen, vous irez voir quel film parmi les 4?
Celui qui pique les femmes des autres, non? Oh, non. C'est pas en 3D, ça. Jurassic Park, sûrement. Parce que c'est en 3D, moi j'aime bien, ce que je préfère en 3D, c'est les petits bonbons, je ne citerai pas la marque, qui arrivent. Ah oui, mais c'est vrai que les gens... Rien que pour ça, je vais voir la 3D. C'est une petite pub de célèbres bonbons où il y a plein de bonbons qui arrivent, tu n'as jamais vu. Non. Le dernier film qu'il a vu, c'est La Grande Vadrouille. Ah oui, bah évidemment. C'est ça. C'est le film qui a le plus cartonné, je crois, dans l'histoire du cinéma, si je dis pas de bêtises. Bon, on va pas parler ciné, mais on va parler de musique avec un groupe. Alors, j'ai dit ETHS en présentation, et on prononce ETS. C'est ça. C'est plus simple. Tout à fait. Ça va, Aurore? Ça va bien. Vous êtes de la TAF, le Taffeur, la Secret Place, qui est une salle à Saint-Jean-de-Védas? À Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Et oui, j'assiste bénévolement, donc la chargée de communication, Marie. Aurore est bénévole. Voilà. Bienvenue, Aurore, en tout cas. Merci. Pour le groupe ETS, alors là, c'est un événement vraiment pour ce groupe qui va se produire dans cette salle à Saint-Jean-de-Védas? C'est un événement en ce moment. Jeudi. Oui, c'est un événement parce qu'ils présentent leur nouvelle chanteuse qui a été présentée à la presse début avril, donc Rachel Aspe. Et donc c'est sa première tournée, et donc ça permet de la présenter au public. Et donc elle prend quand même au pied levé la place d'une chanteuse assez charismatique dans le milieu, emblématique. Donc pour l'instant elle est plutôt bien accueillie, et donc tout le monde attend de voir ce que ça peut donner. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Debout tout le monde, c'est tout ce que je peux vous dire. Regardez, écoutez. Bon, c'est Rachel Aspe, c'est ce monsieur-dame qui chante. C'est monsieur dame. Je crois que c'est une reprise de Shaim, est-ce que je me trompe pas? Non, pas du tout. Non, en fait, pas hein. du tout, D'accord, non, je me non, trompe. c'est une chanson originale. C'est bien planté. Non, oui, bah c'est un type de voix qui est caractéristique dans le milieu du métal, donc ce qu'on appelle ce qui est growl, donc chant hurlé, chant crié. Et donc dans le metalcore, qui est donc le style dans lequel officie Hetz, on a ce contraste entre chant crié et voix claire. Et donc la demoiselle, la Rachel, qui s'est fait connaître donc, dans l'émission dernièrement Un incroyable talent, réussit plutôt bien cet exercice. Elle a beaucoup travaillé ses voix claires pour reprendre la place de Candice dans le groupe. Et donc je pense que le résultat est prometteur. Ça donne du métal hardcore. C'est ça. En plus, la Secret Place, vous remplissez vraiment un rôle important dans la région parce que c'est quasiment une des seules salles de hard rock, hardcore dans la région. Quoi. Il y a beaucoup de fans qui vont là. D'ailleurs, c'est assez génial quand on va là-bas. Il y a plein de gens. Voilà, c'est vraiment l'univers. Quoi. Oui, c'est la salle, c'est le lieu de rock underground en général à Montpellier. C'est vraiment le rendez-vous, l'endroit où tout le monde se rassemble pour tout ce qui est punk, métal. Voilà, tu as Rihanna, Beyoncé à l'Arena. C'est ça. Et tu as S. Voilà, beaucoup plus convivial, mais dans une ambiance toujours géniale. Bon, jusqu'à combien de places, justement, Aurore? La capacité d'accueil, je dirais aux alentours de 300, 400. Et à chaque fois, vous remplissez à fond, vous avez votre public aussi. Oui, on a un public fidèle. Et puis après, le public du Sud arrive quand même bien à se mobiliser. Donc, ce qui est bien, c'est que dans toute la région Sud, quand il y a un concert qui intéresse, les gens se déplacent. Parce que c'est quand même la scène métallique est quand même assez difficile à faire vivre en France, parce que c'est un genre qui est beaucoup moins reconnu par rapport à dans d'autres pays, et il y a quand même une grande solidarité du public. Les gens se bougent pour venir voir les groupes qu'ils aiment entendre et voir. Bon, il reste encore de la place pour Hetz, jeudi, demain, Secret Place. Jeudi, oui. Ouais. Oui, il reste encore de la place, bien sûr. C'est 15 €, c'est à 20h, soyez là. 15 €. Et Rachel sera là. Et Rachel sera là. Plus que jamais. Elle a sorti elle a rejoint ce groupe, c'est le 3e album, hein, je crois, troisième opus que le groupe a sorti pour cette ambiance métal hardcore. Et puis il y a les Californiens, ce sera la veille, c'est demain mercredi, de Sonambule, c'est du punk rock. C'est ça. Demain mercredi. Bon, vous restez avec nous, Aurore? Tout à fait. Sophie, ça va bien? Ça va très bien. Prêt pour aller à la ferme? Allez. Est-ce qu'on trinque juste avant d'envoyer la pub? À la vôtre, les amis. Bonnes vacances, c'est que du jus de pomme. C'est quelqu'un avec de l'eau et un glaçon. Je mangerai. Fermier. Oui, fermier et made in gare, s'il vous Tout à plaît. fait. Plus que jamais. On marque une pause, on se retrouve dans un instant, tout de suite.